Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ce matin le texte de loi portant révision de la Constitution devant la Commission du Conseil de la Nation, des affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial. Nous écouterons le Premier ministre dans un instant. Que devient le canon de Baba Marzouk qui effrayait les agresseurs de l'Algérie avant 1830? Une association d'Algériens établie en France fait tout pour le récupérer de la ville de Brest. Un reportage à suivre dans ce journal. Comment survivent nos artisans confiseurs? Nous vous proposons une visite privée de la boutique de Mohamed El Hadj. Ces confitures et ces gâteaux traditionnels sont 100% naturels. Ils font le bonheur des Constantinois. Nos plages n'ont rien à envier à celles d'autres destinations au bout du monde. Nous irons à Tipaza découvrir la crique du Rocher Blanc. Difficile d'accès, elle est réservée aux connaisseurs qui la décrivent comme un véritable paradis sur terre. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ce matin le texte de loi portant révision de la Constitution devant la Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la Nation en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil. Cette réunion a été élargie aux questeurs parlementaires, aux présidents des groupes parlementaires ainsi qu'aux membres du Conseil n'appartenant pas à des groupes parlementaires. À l'issue de cette présentation, un débat a été ouvert sur le texte qui sera soumis demain lors d'une séance plénière au vote, et ce, dans le cadre du mécanisme du débat restreint. Dans son allocution, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a rappelé plutôt que cette loi fondamentale était une promesse du président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de sa campagne électorale. Il s'agit de la dernière étape avant d'aller vers le référendum populaire. On l'écoute. هذه المحطة الأخيرة ومن بعد هذه المحطة نروح مباشرة إلى الشعب وتكون الكلمة الأخيرة للشعب. Nous sommes à la dernière étape. Ensuite, nous irons directement vers le peuple. Et le dernier mot lui revient. Cette constitution émane du programme électoral du président de la République lors de sa campagne et que le peuple avait approuvé. Nous avons vécu une conjoncture difficile sur les plans économiques, social et en particulier sanitaire avec la pandémie du coronavirus qui a paralysé toutes les activités. Nous sommes arrivés malgré tout à cette dernière étape, celle du peuple, et avec elle, nous serons au rendez-vous. Un des principes de la révolution de novembre, avec un référendum qui se tiendra le 1er novembre, comme l'avait décidé le président de la République. Le slogan, la déclaration et l'appel de novembre, il faut le rappeler, c'est par le peuple et pour le peuple. وشعار نوفمبر أو تصريح نوفمبر أو النداء نوفمبر هو من الشعب وإلى الشعب. Cette nouvelle constitution est un engagement politique du président de la République qui protège la nation et permet l'édification de la nouvelle Algérie, a déclaré le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Je vous propose de l'écouter. Ce projet de révision de la Constitution initié par le président de la République vient en concrétisation de l'un de ses engagements politiques phares en vue de l'édification d'une République nouvelle à travers une réforme profonde de la Constitution. Il s'agit de la première étape pour un changement réel et global, de nature à booster le développement sur tous les plans. Une amorce effective pour l'évaluation nationale et le changement tant réclamé par les Algériennes et Algériens qui sont sortis dans la rue dans un sursaut populaire pacifique et authentique le 22 février 2019, en toute conscience et responsabilité et par loyauté à l'histoire et à la mémoire de nos glorieux martyrs.
Et l'Assemblée populaire nationale a adopté le projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés ont voté hier à l'unanimité lors d'une séance plénière présidée par Slimane Chennine en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Il est question de mémoire dans ce journal. Baba Merzoug, un canon qui effrayait les agresseurs de l'Algérie, a été récupéré par les Français après la colonisation. Il est exhibé à Brest. Ce canon appartient à l'histoire de l'Algérie. En France, des Algériens jaloux de leur histoire et de leur pays s'organisent en association, vous allez le voir, pour le ramener dans notre pays. Afef Boulhouchet les a rencontrés à Paris. Reportage. Le vœu qui m'anime, c'est que tu termines un jour chez toi. Baba Merzoug, l'un des vaillants protecteurs d'Al Mahrousa, un canon en bronze long de 7 mètres, pesant 12 tonnes et pouvant atteindre une cible à 5 km, une prouesse technique au XVe siècle et qui a valu à Alger le titre de la ville invincible. En 1830, Alger tombe aux mains des Français et le redoutable Baba Merzoug est transporté en guise de butin de guerre à Brest pour y devenir un emblème français après avoir été transformé en colonne de granit ornée d'un coq, symbole de la victoire française. La majorité des Français et même à la ville de Brest, ces Bretons-là ignorent que ce canon appartient à l'histoire de l'Algérie et au patrimoine algérien. Mais c'est à la Casbah, son lieu de naissance, que ce groupe d'Algériens souhaite le voir trôner de nouveau. Ils sont médecins, historiens, chercheurs, militants à l'origine de plusieurs initiatives, dont une fondation pour son rapatriement et une manifestation à Brest au 1er novembre prochain. Ce serait symboliquement que le 1er novembre, l'Algérie, peu importe, puisse sonner 7 coups de canon en direction de la France ou en direction de la mer, peu importe, pour montrer le symbole qu'il y a une volonté de retour de notre bien commun. Et il reviendra à sa place initiale, le grand môle Kherdin Babrouch. Une démarche qui peut contribuer davantage au rapprochement des mémoires selon plusieurs historiens français, en tête Benjamin Stora, récemment désigné pour diriger le travail mémoriel par le président français. Ce qui permet, disons, de faire avancer des compromis mémoriels, faire en sorte de parler à l'opinion publique algérienne et française qui ignore beaucoup de cette histoire. Je pense qu'on n'imagine pas comment les restitutions font partie d'une manière aussi d'écrire l'histoire en commun. Les membres de l'association Baba Merzoug nourrissent l'espoir que cette restitution coïncide avec la commémoration du déclenchement de la guerre d'indépendance, à l'image du retour des restes de... Et on suivra ce travail de mémoire dans nos prochaines éditions. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 272 nouveaux cas, 254 nouvelles hospitalisations, 183 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 272 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 19 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas, et 8 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés, au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés, c'est-à-dire des nouveaux malades, au cours des 24 dernières heures, nous avons 254 patients hospitalisés. Pour ce qui est des patients guéris, leur nombre à ce jour est de 33 562 patients guéris, dont 183 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 39 personnes hospitalisées en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à la population de rester vigilante, de respecter de manière globale les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque en tout lieu et en toutes circonstances. Et pendant cette période de confinement ou de pandémie, les malades qui souffrent d'autres pathologies ont toujours besoin de prise en charge. À Mazouna, dans la wilaya de Rolizane, une clinique d'hémodialyse va bientôt éviter aux malades de la région de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Raouf Hamouche. Chaque patient passera ici en moyenne 4 heures par séance, 3 fois par semaine pour sa séance d'hémodialyse. Ce nouveau centre destiné à soulager les insuffisants rénaux à Rolizane vise à offrir une qualité de soins optimale aux malades, notamment dans ce contexte de crise sanitaire. Il permettra également de désengorger les hôpitaux. Il y a un transport d'ambulance, transport sanitaire, où il mène des المرضى نديهم المستغاليم نديهم bien sûr Rolizane نديهم الوارن
Donc, ils sont, les services publics, l'hémodialyse, ils sont saturés. C'est ça, les établissements publics. Cet établissement va permettre d'alléger de 80% la charge sur les structures hospitalières publiques et en particulier en cette période de crise sanitaire. Ce projet permettra de faciliter la vie des patients de la région de Mazouna, notamment en matière de transport. Souvent, ils devaient traverser de longues distances pour leur séance d'hémodialyse. Une structure de santé qui permettra d'accueillir plus de 33 patients atteints d'insuffisance rénale et comportera 25 paramédicaux. Et toujours dans le cadre du développement local Destination Constantine, où les habitants de la cité Al-Emjli peuvent enfin se connecter à Internet au débit, Algérie Télécom vient de les raccorder à la fibre optique. Ce raccordement fait partie d'une opération prévue pour 15 000 zones d'ombre qui nécessite un raccordement à travers le territoire national. Couverture d'Ismaïl Belkhaïdia. Pour désenclaver l'extension ouest de la nouvelle ville Al-Emjli de Constantine, Algérie Télécom vient de lancer les travaux de raccordement au téléphone fixe et à la fibre optique haut débit de la cité 2150 logements AADL en comptant sur les moyens propres de l'entreprise sans passer par la sous-traitance. C'est un défi pour Algérie Télécom. On va le faire, le projet tu as les 2150 logements avec les agents d'Algérie Télécom. 100% c'est un projet. Non, c'est un projet qui va être réalisé avec les moyens d'Algérie Télécom. Ils vont bénéficier de le haut débit. Ils peuvent y aller jusqu'à 100 mégas. Maintenant, vous voulez que les prix d'Algérie Télécom à Rahmla, ils sont attractifs à la portée de tout le monde. Donc c'est une aubaine pour les habitants. Justement, les habitants de cette cité enclavée qui souffrait l'isolement depuis 2019 ont accueilli ce raccordement avec beaucoup de joie, estimant que c'est le début d'une nouvelle ère. Après une année que nous avons vécu totalement coupés du monde, sans connexion Internet, sans réseau téléphonique, sans aucun moyen de télécommunication, aujourd'hui, Dieu merci, grâce aux efforts de notre association, nous avons bénéficié d'une connexion haut débit. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose, mais il reste les moyens de transport, les locaux commerciaux. Je souhaite vraiment que des actions comme celle-ci soient suivies, d'autres du même genre, pour le bien des habitants de ce quartier. L'objectif de cette opération d'Algérie Télécom est le raccordement de 34 000 foyers de cette extension de la nouvelle ville. Dans l'actualité de ce vendredi, le championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN 2022, prévu initialement du 10 juillet au 1er août 2022 en Algérie, a été reporté à janvier 2023, annoncé hier la Confédération africaine. Ce report est sous réserve de l'approbation de la Fédération algérienne de football. Un report, vous l'avez compris, à cause de la pandémie du coronavirus. Football toujours, on apprend que le coup d'envoi du championnat d'Algérie de Ligue 1 professionnelle de football pour la saison 2020-2021 sera annoncé vendredi 20 novembre. Cette décision a été prise conformément aux instructions du Premier ministre Abdelaziz Jirad, qui a chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports d'examiner avec les différentes fédérations sportives nationales la possibilité d'une reprise graduelle et progressive des activités sportives à huis clos et après adoption des protocoles sanitaires par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et le Centre national de la médecine des sports. L'Assemblée constitutive qui veille sur la fusion par absorption du Mouloudia d'Alger avec le groupement sportif des pétroliers s'est tenue hier. Ces membres ou les membres du CSA, MCA, GSP et 5 représentants du Sonatrach étaient présents. C'est Ahmed Bouraïb. 12 ans après, c'était l'occasion pour le Mouloudia d'Alger de reprendre officiellement ses sections, qui évoluaient sous les couleurs du GSP lors de l'Assemblée générale constitutive. Faute d'accord lors des débats, l'Assemblée a été reportée à une date ultérieure. C'est la composante qui a posé problème durant les travaux de cette Assemblée, parce qu'avant de constituer les commissions de candidature et commissions de recours, il fallait discuter de la composante de l'Assemblée générale. On avait convenu lors des réunions, les multiples réunions qu'on a eues, les deux parties en présence des responsables de Sonatrach,
de déléguer 50 membres du CSA-MCA, 50 membres du CSA-GSP et 5 membres de l'entreprise Sonatrach. C'est ce qui avait été convenu et validé par les deux parties. On arrive aujourd'hui à cette assemblée constitutive et on se rend compte que il y a eu un revirement de situation de la part des responsables du CSA-MCA qui ont voulu que les 5 membres de Sonatrach ne figurent pas dans cette nouvelle composante ou du moins fassent partie sans pour autant avoir le statut de votant. Finalement, il n'y a aucun résultat. Il faut dire la vérité au peuple du Mouloudia. Il faut dire ce qu'il en est. On est très en retard pour commencer nos préparations, que ce soit pour toutes les disciplines confondues. Il faut aller vraiment vite pour trouver une solution. Parce que si on va continuer comme ça, c'est le club qui va payer. Ce n'est pas les athlètes ou bien ce n'est pas les responsables. C'est le club qui va payer très cher. Mais un point positif reste à retenir. Cette assemblée était l'occasion de réunir la famille mouloudéenne. C'est la première fois qu'on réunit les deux familles, la famille du GSP et la famille du CSA-MCA. Et je pense que c'est une première qui a pour moi, qui a un avantage et les très bonnes choses vont venir par la suite. Il y avait des débats très importants. Il y a les membres de l'assistance des deux côtés ont soulevé des problèmes qui étaient pertinents, que nous allons encore réétudier. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose de solide pour l'avenir, c'est de parler franchement et trouver des solutions ensemble. Dans cette saison qui sera marquée par le centenaire du club, tout le monde espère évoluer sous les couleurs du MCA le plus rapidement possible. On souhaite que cette fusion, elle va être le plus rapidement possible parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui nous attendent. Donc, que ce soit basketball, handball, volleyball, des compétitions internationales. Dans ce cas-là, il faut accélérer les choses parce qu'on est en danger. Avec la reprise du championnat annoncée pour le 20 novembre, le peuple du Mouloudia espère le dénouement de l'affaire pour se concentrer uniquement sur la compétition. Une réunion qui a regroupé donc les membres du CSA, MCA, GSP et 5 membres de Sonatrach. On revient à Constantine dans ce journal pour un voyage à la découverte de la confiserie, les gâteaux traditionnels constantinois, des goûts, des odeurs et des traditions qui font le bonheur des clients de Mohamed El Hadi. Dans sa boutique, les colorants alimentaires sont bannis. Tout est naturel, tout est traditionnel. Reportage, Siham Kenouch. Quand l'âme de l'antique Cirta s'installe à Icosium, c'est tout l'art culinaire constantinois qui s'exprime. On découvre la portée de cet art et sa finesse à travers la dextérité de notre maître confiseur, Mohamed El Hadi. C'est le naturel à 100%. Chez nous à Constantine, on évite carrément tout ce qui est colorant alimentaire. Et c'est ce qui fait la réussite de la confiserie constantinoise. Le naturel. L'eau de rose, c'est l'eau de rose distillée naturellement. Voilà, l'eau de fleur d'oranger, la même chose. Donc on utilise uniquement le naturel. Ici, tout y est. Nos cœurs vibrent charmés par le rythme d'une ambiance olfactive, fleurs d'oranger, eau de rose, et puis Sultan El-Maïda, le roi de la table, le fameux Al-Makroud qui s'installe majestueusement au milieu d'autres douceurs telles que le ghribiya à base de pois chiches, la blabi ou l'incontournable baklawa, ainsi que la djouzia qui justement a vu le jour dans un palais de Constantine. Moi je suis issu d'une grande famille constantinoise, on aime manger, on aime se faire plaisir, rien qu'en regardant les gâteaux, on a envie de les avaler. C'est ça la famille constantinoise. D'ailleurs, ce qu'on dit chez nous, c'est que les Constantinois vivent pour manger. On aime manger. Des pâtes maison sont présentes aussi sur l'étalage. Il y a de tout pour préparer de bons mets. Et on trouve vraiment beaucoup de produits du terroir qui sont malheureusement souvent méconnus, comme l'eau de rose, comme le ghribiya tana, le psissa, le rfis. C'est des choses qui sont un petit peu difficiles à faire soi-même, mais c'est fait maison par d'autres personnes.
Un espace qui perpétue une tradition, un pont entre l'authenticité et une petite pensée de modernité. Un pont qui, lui aussi, nous raconte Constantine. Voici maintenant un autre pont qui nous raconte la richesse de notre grand pays. Le musée du Bardo a ouvert ses portes au public. Vous pourrez désormais découvrir ses riches collections de la période du préhistorique, comme avant ou presque, car il faudra désormais porter un masque et respecter le protocole sanitaire en vigueur. Un reportage de Mokrani Bahia, commentaire signé Badia Amarni. Étudiant, Lotfi a profité de son temps libre pour se rendre au musée Bardo, situé au cœur d'Alger, visiter ses différentes galeries et découvrir les merveilles qu'il renferme. toujours en vacances. Je ne suis pas encore en classe, je suis toujours en vacances. Je suis venu au musée du Bardo où j'ai découvert des choses incroyables. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver toutes ces belles choses à l'intérieur. Je suis très content. Dieu merci, tous les musées et centres de loisirs ont rouvert leurs portes au public. Vraiment intéressant, surtout les musées, les centres de loisirs. Alhamdoulilah, Le Bardo, qui a rouvert ses portes après le déconfinement progressif, accueille ses visiteurs en mettant à leur disposition les moyens à même de préserver leur santé. Notre objectif est d'accueillir les visiteurs et les élèves. Nous sommes attentifs à leurs attentes. Nous allons prendre en charge leurs doléances qui nous parviennent via Facebook. Nous leur demandons de comprendre la situation. Ce n'est que la réouverture et nous essayerons de les accueillir dans les meilleures conditions possibles en limitant les nombres. Ce musée national de la préhistoire et de l'ethnographie, véritable joyau architectural, renferme des pièces uniques au monde. Il est classé monument historique en 1985 et est connu par sa pièce maîtresse qui est le squelette de Tinhinen, reine des Touaregs. Vous le savez, cette année, les vacances ne se passent plus au bout du monde. On vous emmène visiter les plus belles plages d'Algérie, inondées de soleil avec ses eaux cristallines, ses dégradés de couleur azur, les plages de Tipaza. Non, rien n'a envié à des destinations internationales. Chacun son bonheur entre baignade, plongée et pêche. Reportage Lamia Bedouda. Un énorme rocher blanc plonge fièrement dans l'eau turquoise et qui donne son nom au lieu. Le site du Rocher Blanc est figé comme sur une carte postale. Ici, les prémices d'un été indien s'installent. Pourquoi vous plongez avec un tuba, les fonds? Bon, نحب découvrir ce qu'il y a تحت. Donc la مدابية نشوف ce qu'il y a تحت, les poissons, etc. Et c'est propre, il y a des poissons. Ça nous apaise pour se déstresser. نجوا لهنايا نندروا, c'est le calme كتشوفي كاين كيما لهنايا لا فوري juste قدامنا. Donc on prend de l'air frais. Enfant de la région, Samir est un mordu de la pêche et la capture s'annonce belle. الحوت ولا غير كاين خير ربي. كاين بالومات, كاين لي زيليس, كاين بوري, كاين صار, كاين لي زيكوي, كاين صوالح بزاف. هي قضية غوستو. هي قضية غوستو هذا ما كان. لا نجي هنايا ندي 5 حبيبات ياكلوهم الدراري خير. ولا. Autour d'un bon repas, Mohamed et Islam se prélassent au soleil dans ce petit coin de paradis. العومة هنايا تشوفي دي روشي بلا. بون هذا روشي بلون ما كاش ما يعرفوش. بروبروتي كاينه. même الحوت وكاين السيكتور هذا. C'est magique, c'est quelque chose de magique puisqu'il y a la nature. La propreté, question d'eau. عندنا شوية في الهبطة ولا شغل سوفريو mais on profite. Même si elle est dure ولا mais on vient parce qu'on passe une belle journée ici. C'est vraiment magnifique. En combinaison de plongée, Merzek pêche le poulpe pendant que ses enfants barbotent dans l'eau. من
نقدر نجيب هنا كاين باسكو كاين خير هنا كاين ولا كاين بزاف كاع. Un panorama à couper le souffle et qui nous laisse pantois devant tant de beauté. Une crique au charme envoûtant qui exige de nous le plus grand soin. Avec ces belles images de notre littoral, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.